disiez, tout cela, c'est parce que finalement l'hôpital derrière n'a pas les moyens de faire face à cette vague. Qu'est-ce qui s'est passé entre la première vague et aujourd'hui, ou qu'est-ce qui ne s'est pas passé pour faire que l'hôpital soit dans une situation de tel craquage? Alors, avant la pandémie, il y a 2 ans, l'hôpital était déjà en difficulté, souvenez-vous. Et même, il y a 2 ans et même les années précédentes. Car on a, depuis de nombreuses années, financé l'hôpital sur des critères uniquement budgétaires, sans tenir compte réellement des besoins de l'hôpital. Les besoins de l'hôpital ont augmenté ces 10-20 dernières années, car la population vieillit, il y a plus de maladies chroniques, les coûts de traitement coûtent plus cher, et donc on fait de la médecine ambulatoire. Ceux qui restent à l'hôpital sont plus coûteux, les patients à prendre en charge. Donc tout ça nécessite plus de moyens. Plus de moyens, c'est essentiellement plus de personnel. Il faut être en nombre pour bien soigner, et il y a un écart qui s'est creusé au fil des années. Alors c'est vrai que la pandémie a évidemment compliqué les choses. On a, pendant ces mois de pandémie... On a presque oublié, en fait. Plus on a mis travaillé, entre parenthèses. Ouais. Vous vous êtes tous remontés les manches, vous avez tous été bossés comme On des s'est dingues. organisé d'une manière extraordinaire, on a su faire face, on a eu des élèves infirmiers sont venus nous aider, ce qui a d'ailleurs été un problème pour eux parce que ça a perturbé leur formation. Et donc au bout du compte, on arrive aujourd'hui, on nous a dit... On va donner les moyens. Le président de la République a dit quoi qu'il en coûte. Et on a fait très bien pendant cette phase-là. Et puis ensuite, on est revenu finalement Rémi Salomon, au monde d'avant. vous qui êtes en charge, au fond, de ce planning gigantesque des hôpitaux de Paris, c'est-à-dire de toute la question du personnel, est-ce que vous nous dites aujourd'hui que vous avez moins de monde dans les hôpitaux aujourd'hui qu'avant la crise ? Alors, on était déjà en manque de personnel juste avant la crise. On avait déjà un problème de postes vacants, notamment pour les paramédicaux. Là, je parle des hôpitaux de Paris. On est à nouveau dans cette situation, peut-être un peu moins bien. Il y a effectivement un manque d'attractivité, moins de jeunes sortant des écoles d'infirmiers sont venus cette année, ce qui a fait une grosse différence. Et donc, on a effectivement, dans pas mal de services, des lits qui sont fermés par manque de personnel. Rémi Salomon, on a parlé de 20% des lits fermés. Le ministre de la Santé a dit non, ce n'est que 5%. Quelle est la réalité, pour le coup, à la PHP Oui, ce que vous voyez. À la PHP, ça varie d'un jour à l'autre. Vous savez, c'est en fonction de l'absentéisme. Une infirmière peut s'arrêter un jour donné et on est obligé de fermer quelques lits. C'est aux alentours de 15%, entre 15 et 20% probablement. Donc, mais à la limite, ces chiffres-là, cette polémique sur les chiffres, à mon avis, n'a pas énormément d'intérêt. Moi, je veux simplement savoir ce qu'il en est. Ce qu'il faut regarder, c'est les conséquences. Les conséquences aujourd'hui, c'est que, par exemple, on a une épidémie comme toutes les années de bronchiolite chez les nourrissons, et on est déjà alors que même que le pic de l'épidémie n'est pas encore arrivé, il est devant nous, probablement d'ici 2-3 semaines, et on est déjà en difficulté pour prendre les enfants. Il y a des soirs où il n'y a plus de place en réanimation. Est-ce que vous transférez aujourd'hui des malades ? Non. Nous n'en transférons pas pour une bonne raison déjà, c'est qu'il n'y a pas de place ailleurs, car le problème existe partout. Donc on a pu transférer effectivement il y a 2 ans, vous vous en souvenez. Donc il faut gérer. On se débrouille, on fait de la place, mais c'est au prix d'heures supplémentaires pour le personnel. Donc on est rentré. Des heures supplémentaires qui sont payées ou non ? Elles sont payées, oui. Mais le problème, si vous voulez, c'est que on demande de faire toujours plus à des gens qui sont déjà épuisés. Donc, au bout d'un moment, et c'est en train de se passer, certains disent « mais moi, je vais partir. Je ne peux pas travailler. » Parce que le pire, si vous voulez, l'épuisement, c'est une chose, mais c'est les conditions de travail. Quand on est épuisé et qu'on a des patients qui arrivent, on ne sait pas comment faire et on risque de faire mal. Et pour un soignant, quand il rentre chez lui le soir et qu'il se dit « peut-être que j'ai pas bien fait, peut-être qu'il y a un traitement que j'ai pas su donner », ça, c'est terrible. Donc, les conditions de travail, c'est la possibilité de bien soigner. Et c'est ça fait des années, et c'est vrai que c'est encore présent, encore très présent, et aujourd'hui, ce qui nous fait peur, c'est ce cercle vicieux qui s'est enclenché, où les gens, finalement... On s'est habitué à votre détresse. Pardon, je ne devrais pas dire ça, mais j'ai l'impression de vous entendre, vous et vos collègues, dire à quel point c'est une situation épouvantable, que vous n'en pouvez plus, qu'il y a un absentéisme, qu'il y a des démissions... C'est ça le problème. Et je n'ai pas parlé des services d'urgence qui en province sont saturés aussi, très saturés. Certains sont fermés, de plus en plus nombreux la nuit. Donc oui, c'est ça le problème. Vous avez raison, Apolline. On a l'impression qu'il y a un bruit de fond, tout le monde se plaint, les conditions de travail, etc. Et finalement... De temps en temps, on se dit, mais on n'est pas assez entendu. On est dans le débat public aujourd'hui de parler essentiellement de problèmes de sécurité, d'identité, d'islamisme, de je ne sais quoi, et on ne parle pas de l'hôpital. Ou peu. On va en parler. Je pense qu'il faut qu'on en parle, car aujourd'hui, l'enjeu, c'est pour les prochaines années. Si l'hôpital craque, on ne pourra plus prendre en charge correctement non seulement les patients Covid, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais les patients qui ont un cancer, les patients qui, quand vous arrivez avec un accident de la route au milieu de la nuit, l'hôpital, il est ouvert 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Tout le monde compte. On se dit l'hôpital est inébranlable.
il est en train de branler sur ces bases. Et donc ça, il faut que les Français s'en rendent compte, il faut qu'ils soient sensibilisés à ce problème-là, et qu'au-delà de l'opinion publique, que les décideurs, ceux qui aujourd'hui prennent des décisions politiques, le prennent en considération. C'est un véritable appel que vous lancez ce matin à l'aube de cette campagne présidentielle qui pour l'instant démarre sans que cette question-là ne soit véritablement centrale, et comme si nos politiques, cette crise qu'on vient de traverser pendant 2 ans était déjà derrière eux. Merci Rémi Salomon d'être venu passer cet appel au micro d'RMC, et puis on l'entend sur le front du Covid, vous le dites, isolez-vous, extrême vigilance, extrême prudence et retour des gestes barrières. Merci à vous.